Vieux con, ne viens pas ici. Je n'ai pas besoin de toi. Crève seul. C'est le message que j'ai reçu de mon fils le 22 décembre au soir. Cruel, tranchant. Moi, Georges, vieux père occupé à empaqueter des cadeaux pour aller voir mon fils à Paris. Les voisins disaient « Laisse tomber, les enfants deviennent ingrats ». Mais je ne le croyais pas. Le fils qui pleurait quand je me coupais la main, le fils qui avait juré sur la tombe de sa mère de me préparer un gigot, ne pouvait pas écrire ces mots. Quelque chose clochait. Quelques heures avant, j'étais l'homme le plus heureux. Je préparais mes vieux souliers de cuir, une bouteille de cognac vieilli 5 ans, un pot de confiture maison, une écharpe tricotée pour ma belle-fille. Il y a 6 mois, Mathieu m'avait serré contre lui. « Papa, à Noël, tu viens à Paris. Je te prépare le meilleur gigot du monde. » Puis le téléphone a vibré. J'ai lu 10 fois. « Vieux con. » Non, Mathieu ne m'appellerait jamais comme ça. Il disait toujours « Papa » avec affection. Et surtout, Mathieu détestait écrire sans accent. Ce message était froid, mécanique. J'ai appelé. Répondeur. J'ai appelé Lorraine, ma belle-fille. Sa voix tremblait. « Papa, c'est toi ?» Elle mentait. « Il dort. »« Non, on est à l'aéroport. On part à Nice d'urgence. » Derrière elle, pas de haut-parleur d'aéroport, mais du rap violent, et un rire d'homme brutal. Un père normal aurait peut-être haussé les épaules. Pas moi. Je sens le danger comme l'odeur de la poudre. J'ai pris mon sac, sorti ma navaja à manches de chêne de mes années de bûcheron. Cette nuit-là, je suis parti chercher mon fils. Je me suis assis dans le bus de nuit vers Paris. Le vent hurlait, apportant le froid coupant, mais le froid extérieur n'était rien comparé à la tempête en moi. On dit qu'en vieillissant, les sens s'émoussent. Mais il y a une chose qui ne vieillit jamais, l'instinct d'un père. Je me souviens de Mathieu à 7 ans. Un soir d'orage, notre vache s'est perdue. Mathieu a insisté pour la chercher sous la pluie. Quand on l'a trouvé coincé, l'enfant couvert de boue tremblait de froid, mais son regard avait une détermination étrange. « Papa, je n'abandonnerai jamais notre famille. » Un enfant ainsi élevé ne pouvait pas renvoyer son père comme un mendiant. J'ai fermé les yeux, priant. « Madrecita, protège mon garçon. Si quelqu'un ose le toucher, pardonne-moi pour ce que je vais faire. » Le bus m'a déposé dans la banlieue le 23 décembre au soir. La ville brillait de lumière de Noël, mais la maison de Mathieu était sombre. Sans guirlande. 3 gros pick-up noirs aux vitres teintées garés dans la cour, écrasant la pelouse. Puis je l'ai entendu. Du rap violent glorifiant les criminels. Mathieu détestait cette musique. « Papa, cette musique est du poison. Dans ma maison, jamais. » Je me suis approché, regardant par une fente. Sur le canapé, ses beaux-parents affalés. Le beau-père buvait du whisky cher à la bouteille. La belle-mère fumait. Mais celui qui a attiré mon attention, crâne rasé, chaîne en or, tatouage de scorpion. Il nettoyait ses ongles avec le couteau de Mathieu. Le borgne, le frère de Lorraine. Mathieu m'avait dit « C'est un désastre. Il traîne avec la mafia. Je lui ai interdit de venir. » Alors que faisait-il là? Et surtout, où était Mathieu? J'ai reculé dans l'ombre, ajusté ma veste cachant la navaja et sonné. La musique a baissé. Lorraine a entrouvert la porte. Quand elle m'a vu, la couleur a quitté son visage. « Papa? »« Bonjour Lorraine. Je suis arrivé. »« Papa, pourquoi es-tu venu? On t'avait envoyé un message. On est à l'aéroport. »« Non, on a annulé, mais Mathieu dort. Il est très fatigué. » Mensonge maladroit. « Lorraine, tu dis que Mathieu dort? Alors c'est quoi cette musique? Et à qui sont ces camionnettes ?» Lorraine a sursauté. Le borgne est sorti, bière à la main. Il m'a regardé avec mépris. « C'est qui? Ah, le vieux paysan. Hé, Pépé, tu t'es trompé de maison. On n'achète pas de légumes. Dégage. » J'ai serré le poing. « Je viens voir mon fils. Pousse-toi. »« Ton fils ne veut pas te voir. Il en a marre de ton odeur de fumier. » Le borgne a ri, puis s'est retourné vers Lorraine. « Ferme la porte, vire-le ou je ne réponds de rien. » Lorraine tremblait. J'ai vu sur son poignet des bleus. « Papa, va-t'en, s'il te plaît. Mathieu va bien. Demain, je lui dis de t'appeler. Va-t'en. »
Lorraine, où est mon fils? Ai-je rugi en poussant la porte, mais Lorraine a été plus rapide. Pardonne-moi, papa. Pam. La porte s'est fermée. Croit-il qu'une porte va m'arrêter? J'ai reculé, regardé la fenêtre du deuxième étage, tout noir. J'ai fait semblant de partir, jeté mon sac dans les buissons, gardé que la navaja. Remonté ma capuche et collé au mur, j'ai contourné la maison vers l'arrière. Si on ne m'ouvre pas par les bonnes, j'entrerai par les mauvaises. Le jardin arrière ressemblait à un champ de bataille. Les rosiers de Mathieu avaient été piétinés. La pelouse verte était pleine de sillons profonds de pneus. J'ai sauté la clôture basse, les genoux douloureux d'arthrite. J'ai avancé vers le vieux cabanon dans le coin du jardin. En m'approchant, j'ai remarqué un changement étrange. La porte pourrie du cabanon était maintenant renforcée par 2 barres de fer. Sur le loquet fragile pendait maintenant un cadenas neuf, gros comme un poing. Pourquoi fermer avec un cadenas si cher une remise qui garde des pelles? J'ai collé l'oreille contre la fente entre les planches. Silence total. Puis un son. Clink, clink. Du métal qui choque. Des chaînes. Et un gémissement. Pas d'un animal blessé. D'une personne. Un gémissement réprimé, faible, entrecoupé. Ah, ah, de l'eau. J'ai reconnu cette voix. Rauque, déformée par la douleur. Mais je l'ai reconnue. C'était la voix qui m'avait appelé papa pendant 30 ans. Mathieu, ai-je chuchoté d'une voix brisée. Mathieu, c'est toi, mon fils? Le gémissement s'est arrêté. Puis, un coup léger sur le bois. Toc, toc, et un sanglot. Le pleur d'un enfant qui trouve sa mère. Papa, papounet. Le monde s'est effondré. Mon fils n'était pas parti à Nice. Il était ici, dans ce cabanon crasseux et glacé, à quelques mètres de sa propre maison. J'ai touché le cadenas énorme. Cette nuit, il va falloir affronter un père. Dans ce coin du jardin, j'ai trouvé une barre de fer rouillée. Je suis revenu à la porte. J'ai enfoncé la pointe entre le loquet métallique et le bois pourri. J'ai respiré profondément, concentrant toute la force d'un homme qui a porté du bois toute sa vie. « Ouvre-toi ou je te détruis », ai-je sifflé. Crac! Le loquet a sauté. La porte s'est entr'ouverte en gémissant. Le rap continuait de résonner depuis la maison. Peut-être Dieu a utilisé ces sons pour me couvrir. Je me suis glissé dans le cabanon. L'obscurité était épaisse, mais ce qui m'a frappé d'abord, c'était l'odeur. Bois pourri, urine, sang séché et antiseptique bon marché. J'ai sorti mon téléphone, allumé la lampe. La lumière a balayé la pièce en désordre, et puis elle s'est arrêtée dans le coin. Mon cœur s'est arrêté. Mathieu était là, recroquevillé sur le sol froid. Un short déchiré, la peau violette de froid, les mains attachées au poteau. Mais le pire était sa jambe droite. Une chaîne de fer lui serrait la cheville, accrochée à un anneau cloué dans le béton. La cheville gonflée au double, noire et violette. Le tibia tordu dans un angle grotesque. On lui avait cassé la jambe et laissé ainsi, sans attelle, juste le sang séché collé à la peau. Mathieu. La voix m'a échappé, brisée. Il a levé la tête, plissant les yeux. Son visage émacié, la barbe poussée, un œil gonflé, les lèvres fendues. Quand il m'a reconnu, terreur au lieu de joie. Papa. Éteins. Cours. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis jeté à ses côtés, tombant à genoux. J'ai serré son visage couvert de coups, mes larmes tombant sur ses joues. Mon Dieu, mon fils, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu ne peux pas être ici. Le borgne a un flingue. Va-t'en, papa. Je ne vais nulle part, ai-je dit en enlevant ma veste pour le couvrir. Je vais te sortir de cet enfer. J'ai touché sa jambe cassée. Mathieu a gémi de douleur. La rage a explosé en moi. Ce n'est pas de la violence domestique. C'est de la torture. Papa, pardonne-moi. J'avais promis de te préparer de la viande, et regarde-moi, jeté comme un chien. Dis-moi pourquoi? Pourquoi la famille de ta femme a fait ça? En mentionnant Lorraine, Mathieu s'est raidi. Lorraine, elle sait. Elle est restée à regarder, papa. Elle a vu comment il me frappait. Mathieu a commencé à raconter. La semaine dernière, au garage, j'ai vu le borgne rôder. Je me suis faufilé dans l'entrepôt. J'ai vu mon beau-père et le borgne enlever les roues de secours des camions.
À l'intérieur, des paquets blancs, papa. De la méthamphétamine, des kilos. Vierge sainte, ai-je murmuré. Je leur ai crié que j'allais appeler la police. Mais Don Fernando m'a frappé avec une clé anglaise par derrière. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais ici attaché. Le borgne avait une batte de baseball. Mathieu a frissonné. Il m'a dit « Tu aimes appeler la police ? Je vais t'apprendre à marcher avec précaution. » Et il m'a détruit la jambe. Papa, ça fait si mal. Maudit fils de pute, ai-je maudit. Ils m'ont pris mon portable. Le borgne t'a envoyé le message. Il a dit que si je ne donnais pas le code, il tuait Lorraine et toi. J'avais tellement peur, papa. Et Lorraine ? Elle a pleuré et supplié son père, mais il l'a giflé. Tu veux bien vivre ou que toute la famille aille en tôle ? Elle s'est tue. Elle a choisi sa famille, papa. La trahison. Ce poison tue plus vite que les balles. Que veulent-ils de toi ? S'ils me tuent, la police enquête. L'entreprise est à mon nom. Ils ont besoin de moi, vivant comme un zombie. Il a pointé le coin sombre. Regarde ce qu'ils vont me faire ce soir. J'ai éclairé. Sur la table pourrie, un plateau métallique, un sachet de poudre blanche, une cuillère brûlée, un briquet, une seringue neuve. Quitte pour s'injecter. Ils vont m'injecter, papa. Le borgne veut me rendre accro, me transformer en animal qui le supplie pour de la drogue. Si je deviens accro, ma parole ne vaut rien. Ils vont me contrôler. Je vais tout perdre. Le plan était parfait d'une manière terrifiante. Non, ai-je dit, voix froide. Il n'y aura pas d'injection. Personne ne va te transformer en accro. Le borgne arrive. Tu dois partir maintenant. Clac. Un bruit à la porte, des pas lourds, le fredonnement ivre. Joyeux Noël à mon beau-frère adoré. Papa, cache-toi. Je savais que je ne pouvais pas me cacher. J'ai éteint la lampe, reculé derrière la porte. Main droite sur la barre, main gauche sur la navaja. Mon cœur battait si fort. Je suis un vieil homme de 70 ans. Lui est un taureau de 30 ans, brutal et armé. Mais j'ai la surprise et l'instinct d'un vieux loup défendant sa progéniture. La porte s'est ouverte, brutalement. Le borgne est entré. Bouteille dans la main droite, pistolet noir dans la gauche. Il titubait. « Alors, beau-frère, je t'apporte ton médicament. Prêt à voler au ciel ?» Mon fils s'est recroquevillé. « Non, s'il te plaît. »« Ne m'appelle pas borgne. Dis-moi, patron. » Il a ri en levant la bouteille. À ce moment, quand il a penché la tête en arrière, je suis sorti de l'ombre. Je n'ai pas crié. J'ai mis tout mon poids dans la barre rouillée. Poc. La barre a frappé son poignet armé. Craquement sec. Il a hurlé. Le pistolet a volé, glissant dans l'obscurité. « C'est quoi ce bordel ?» Il s'est retourné, yeux écarquillés. Un vieux aux cheveux blancs, yeux de feu, barre en main. Je ne lui ai pas donné le temps. J'ai lancé le deuxième coup, mais le borgne a reculé. La barre a effleuré sa cuisse. Il a rugi en me lançant la bouteille. Je me suis baissé. Éclat de verre partout. Il s'est jeté sur moi comme un taureau. La poussée m'a envoyé contre les sacs. J'ai lâché la barre. « Vieux con, je vais te tuer. » Coup de poing au visage. J'ai vu des étoiles, goût de sang. Il s'est jeté sur moi, mains au cou, serrant ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. « Papa, non !» a crié Mathieu. Le borgne riait. Sourire du diable. Il croyait avoir gagné. Mais il a oublié quelque chose. Ma main a cherché dans ma poche. Mes doigts ont touché le manche de chêne. Clic. La navaja s'est ouverte. J'ai pensé à comment je saignais les sangliers. J'avais besoin d'un point faible. Avec mes dernières forces, j'ai enfoncé la navaja dans sa cuisse. Haleine, où passe l'artère. Zas. Le borgne a hurlé. Il m'a lâché le cou. Le sang a jailli, chaud, me mouillant entièrement. Je l'ai poussé. J'ai roulé sur le côté en toussant. Il cherchait le pistolet. « Mathieu, le pistolet !» Mathieu s'est étiré, a attrapé l'arme avec les mains attachées. Il a visé en tremblant. « Bouge pas, connard !» Le borgne s'est figé. Il a vu le canon noir, sa blessure qui saignait. La bravoure l'a quitté. « Non, ne tire pas. C'était une blague. » Il bégayait, main levée. Je me suis levé, j'ai attrapé la barre, me suis approché et lui ai donné un coup à la nuque. Poum! Le borgne est tombé comme un sac de pommes de terre, inconscient. Je suis resté là,
haletant, couvert de sang étranger. Mais je n'ai pas ressenti de dégoût. J'ai ressenti du plaisir. C'est fini. Allons-y, mon fils. Le cri du borgne avait alerté la maison. Le rap s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est passé, borgne? La voix du beau-père a résonné. J'ai fouillé les poches du borgne. Des clés, Dieu merci, un trousseau Ford, pour l'une des camionnettes. Le problème était la chaîne. Papa, comment je pars? Je suis enchaîné. J'ai regardé l'anneau. La chaîne s'accrochait avec un étrier en U. Passe-moi la clé anglaise. J'ai tourné l'écrou, dur à cause de la rouille. Vite, papa, ils arrivent, pressait Mathieu. J'ai serré les dents, utilisant toute ma force. Je me suis pelé la main. L'écrou a cédé. J'ai enlevé l'étrier. La chaîne s'est détachée du sol, mais restait à la cheville. Tant pis, on y va. J'ai aidé Mathieu à se lever. Il a gémi. Appuie-toi sur moi. Tiens bon. Nous sommes sortis en titubant. Une lumière puissante nous a aveuglés. Bougez plus. Le beau-père avec un fusil. À côté, la belle-mère et Lorraine. Tue-le, vieux. Il a tué mon frère. Papa, non, a crié Lorraine. Bang! Le coup a frappé la terre à mes pieds. Cours! Nous avons roulé dans les buissons. Un autre coup au-dessus de nous. Nous sommes arrivés devant. J'ai appuyé sur la clé. Celle du milieu a clignoté. Monte! J'ai poussé Mathieu sur le siège. J'ai sauté au volant. Le beau-père visait le pare-brise. Descendez, je vous explose la tête! J'ai mis la clé. Le moteur V8 a rugi. Voyons si ton fusil est plus rapide que mon camion. Appuyé à fond. La camionnette a bondi vers lui. Le vieux a sauté sur le côté. La camionnette a foncé dans le portail. Pam! Le portail a volé dans la rue. Coup de volant à gauche. Pneus crissants. Nous nous sommes lancés dans l'obscurité, laissant derrière la maison de l'enfer. Ça y est, on s'en est sorti, papa? J'ai regardé le rétroviseur. Personne. Pas encore, mon fils. La guerre vient à peine de commencer. Mais cette nuit, on a gagné. J'ai serré la main froide de mon fils. Le Ford F-150 courait comme une bête enragée sur la route déserte. Dans le rétroviseur, l'obscurité semblait nous avaler. Mais derrière, silence sépulcral. Mathieu s'évanouissait, sa jambe cassée sur le tableau de bord. La chaîne toujours serrée. Le sang séchait. Mon fils, ne t'endors pas. Parle-moi, ai-je crié en lui donnant des tapes sur la joue. Papa, j'ai froid, tellement sommeil. Ne t'endors pas. Si tu t'endors, tu meurs. Choc traumatique. Il perdait du sang. J'ai mis le chauffage au maximum. Tu te souviens quand tu es monté dans l'arbre à prunes et tu t'es cassé le bras? Le lendemain, tu voulais déjà remonter. Tu es le gosse le plus têtu. Tiens bon. Mathieu a souri faiblement. Cette fois, tu m'as donné des fessées. Cette fois, je vais t'acheter 10 chemises neuves. Ouvre juste les yeux. 2 heures du matin. 30 kilomètres de ce repère. Il fallait un hôpital, mais pas le grand du centre où sa belle famille pourrait nous trouver. Une petite clinique à Sainte-Claire, 10 kilomètres plus loin. Le seul endroit possible. On arrive bientôt. Tu vas voir le docteur. J'ai tourné le volant. La camionnette est entrée sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière rouge. La clinique était un bâtiment vieux, à la peinture écaillée, perdu entre des eucalyptus. La lumière au néon des urgences. Je me suis garé brutalement. J'ai porté Mathieu. Tiens bon, encore un peu. Une infirmière s'est réveillée en sursaut. Quand elle nous a vus, vieil homme couvert de sang, jeune homme battu avec une chaîne, elle a crié. Urgence. Mon fils a eu un accident. Aidez-le. Un médecin est sorti en courant. Il a regardé la jambe, puis la chaîne. Son regard a changé. Ce n'est pas un accident, ce sont des coups. Cette chaîne, qui êtes-vous? Je suis son père. Je viens de le sauver de kidnappeurs. Soignez-le avant de m'interroger. Le médecin m'a fixé. Salle de soins? Morphine? Appelez la police. N'appelez pas la police locale. Appelez les fédéraux. C'est le protocole, monsieur. Ils ont emmené Mathieu. Moi, salle d'attente. Je me suis laissé tomber sur une chaise, le sang du borgne sous mes ongles. 20 minutes. Sirène dehors. 2 patrouilles municipales. 4 policiers. Celui qui menait, gros, moustache touffue. L'instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Trop vite. Tu es Georges?
Oui, je veux dénoncer un crime. Mon fils. Et ta gueule, le vieux. Tu es en état d'arrestation pour enlèvement, trouble à l'ordre public et coups et blessures. Quoi? Je suis la victime! Il a souri moqueur, s'est approché. La famille Santillane a déjà appelé. Tu as botté le mauvais nid. Le borgne est mon pote. Le sang m'a glacé. Le protocole m'avait mis dans la gueule du loup. Ce village était sur la liste de paix des narcos. Menottez-le. 2 policiers se sont jetés sur moi. Je ne suis pas un mouton. J'ai attrapé la chaise, l'ai écrasée sur le plus proche et ai couru vers la salle d'urgence. Mathieu, barre la porte! Je suis entré, fermé d'un coup, passé le verrou. Ouvre, vieux fou. Coup, malédiction. Mathieu dans le lit, drogué par la morphine. L'infirmière et le médecin effrayés. Fermez-la si vous voulez vivre. J'ai sorti la navaja. Je ne vais blesser personne, mais je ne laisserai pas ces porcs emmener mon fils. J'ai poussé l'armoire contre la porte. Le bois vibrait. Papa, qu'est-ce qui se passe? La police, des gens du borgne. Ils viennent de nous chercher pour que ta belle famille nous achève. Salle sans issue, fenêtre avec barreaux, souricière. Mon portable était mort. Mademoiselle, prêtez-moi votre portable. Je vous jure que je ne suis pas un délinquant. Ils veulent tuer mon fils. La vérité dans mes yeux l'a touchée. Tremblante, elle a sorti le portable. J'ai composé le numéro de Diego, mon élève de self-défense, maintenant commandant des forces spéciales fédérales anti-drogue. Pam! La porte a commencé à craquer. Allô? Diego, c'est moi, Maître Georges. Maître, qu'est-ce qui se passe? Je suis à la clinique de Sainte-Claire, Seine-et-Marne. La police locale m'a encerclé. Mon fils Mathieu, la famille de sa femme, qui sont des narcos, lui a cassé la jambe. Les policiers sont achetés. Si tu ne viens pas, on se voit dans l'autre monde. Silence. Puis la voix de Diego s'est durcie. Retranchez-vous, n'ouvrez pas, ne livrez personne. 30 minutes. Donnez-moi 30 minutes. Je ne sais pas si cette porte va tenir. Utilisez tout ce que vous avez. Ne mourrez pas, maître. J'arrive. Il a raccroché. J'ai rendu le téléphone à l'infirmière. 30 minutes. Pour quelqu'un qui attend la mort, 30 minutes sont comme 30 ans. Les coups se sont arrêtés. Il cherchait quelque chose de plus fort pour défoncer la porte. Je suis revenu vers le lit. Mathieu était plus éveillé. Papa, ils ne vont pas nous laisser en paix. S'ils entrent, notre parole ne vaut rien contre leur pouvoir. Je sais, Diego arrive, mais on a besoin de preuves. Mathieu a pointé son pied gauche. Enlève-moi la chaussure, la gauche. J'ai obéi. Défait les lacets, sorti la basket. Lève la semelle. Là, dans un creux du talon, quelque chose de noir. Une carte mémoire SD. Qu'est-ce que c'est? La caméra corporelle. Ce jour-là, quand je les ai découverts, j'ai réussi à sortir la carte. Je l'ai cachée dans la chaussure juste avant que mon beau-père me mette KO. Au bord de la mort, et il avait gardé la tête froide. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Tout, papa. Le borgne et son père emballant la drogue, parlant de blanchir l'argent. Et quand Don Fernando m'attaque, il m'a serré la main. C'est notre arme. Sans ça, on est des victimes. Avec ça, on est les chasseurs. J'ai serré la carte. Ça allait nous sauver et envoyer ces démons en enfer. Le mégaphone a sonné. Georges, c'est la police. Tu as 3 minutes pour ouvrir. Sinon, on entre avec du gaz et du plomb. Il perdait en impatience. Des 30 minutes de Diego, seulement 10 étaient outpassées. J'avais besoin d'une autre arme. Une arme qu'il craigne plus que les balles. Mademoiselle, votre portable capte les réseaux sociaux? Oui, la 4G est lente, mais ça marche. Ouvrez-le, filmez-moi, diffusez en direct maintenant. Elle a hésité, puis a allumé la caméra. C'est en direct, a-t-elle dit en tremblant. J'ai arrangé mes cheveux blancs, essuyé le sang. Je voulais avoir l'air d'un père. Bonjour à tous. Je m'appelle Georges. Je suis un père, et derrière moi se trouve mon fils Mathieu. Je me suis écarté pour que la caméra voie Mathieu avec la jambe détruite et la marque de la chaîne. Regardez ça. Regardez ce que la famille de sa femme lui a fait. Ils lui ont cassé la jambe. Ils l'ont enchaîné comme un chien dans une remise le soir de Noël, parce qu'il a découvert qu'il trafique de la drogue. J'ai levé la carte SD. Voici la preuve. Voici les crimes des Santillanes. Mais la police est là, dehors. Le commandant de Sainte-Claire menace de nous tuer, au lieu d'arrêter les narcos. Dehors, les coups violents.
Vitre brisée. Une grenade lacrymogène est entrée, dégageant de la fumée piquante. J'ai toussé. Les yeux me brûlaient, mais je n'ai pas lâché le téléphone. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Si on meurt aujourd'hui, c'est la police de Sainte-Claire et le cartel des Santillanes. Ne laissez pas ça impuni. Je suis Georges. Je veux juste sauver mon fils. Coupez! Uploadez maintenant! Elle a touché finalisé et publié. Pam! La porte est tombée. 4 policiers avec masques à gaz, matraques et tasers sont entrés. Je me suis mis devant Mathieu avec la barre. N'osez pas toucher mon fils. Un coup de matraque à l'épaule. Je suis tombé. Décharge électrique. Mais en tombant, j'ai vu l'écran du portable s'allumer. Publié avec succès. Et j'ai souri. Le monde savait déjà. Cette guerre, il ne pouvait ni plus la gagner dans l'obscurité. J'étais allongé sur le sol glacé, voyant flou à cause du gaz et du taser. Le commandant était debout au-dessus de moi, son ombre tombant comme une pierre tombale. Il a levé la matraque, prêt à donner le coup final. Je te l'avais dit, vieux. Ici, c'est moi la loi. J'ai fermé les yeux. Pardonne-moi, mon fils. J'ai fait ce que j'ai pu. Pam, une explosion forte. La porte principale volait en morceaux. Des pas militaires, du métal qui choque et des voix dures tonnant comme des éclairs. Police fédérale, lâchez les armes par terre. Maintenant. Le commandant s'est figé. À travers la fumée, j'ai vu la scène la plus glorieuse de ma vie. Un commando armé jusqu'aux dents, uniforme noir. Police fédérale. Entrait comme une inondation. Fusils automatiques, laser rouge sur les poitrines. En tête, un homme grand, pistolet en main, calme et tranche. Il marchait dans le gaz sans sourciller. Diego, mon élève. Je le dis une fois. Lâchez les armes ou je vous traite comme complice des narcos et j'ouvre le feu. Le commandant a tremblé. Clac. La matraque est tombée. Il a levé les mains, les genoux lui ont lâché. Ne tirez pas. Je ne faisais que mon devoir. Ton devoir est de protéger les gens, pas de garder des assassins. Menottez-les tous. Le son des menottes a sonné comme de la musique à mes oreilles. Diego a couru me relever. « Maître, vous allez bien ?» Je suis arrivé tard. J'ai toussé, aspirant l'air propre. J'ai serré son bras en souriant de travers. « Non, mon fils, juste attends. Mathieu, sauve Mathieu. » Un médecin militaire était déjà avec lui. « Il est stable, maître. » J'ai soupiré soulagé. Mon corps est devenu mou. Cette nuit, la justice a la forme de fusil noir visant les méchants. Ma vidéo en direct est devenue l'étincelle qui a brûlé l'empire criminel. Des millions de vues. Toute la France choquée. Justice pour Mathieu et Prosigunial Georges Père Courageux ont inondé les réseaux. L'opération à la maison Santillane a été faite à l'aube. Don Fernando et sa femme brûlant des papiers. Le borgne gémissant avec la jambe mal bandée. Au garage, sous un faux plancher, un bunker secret. Plus de 50 briques d'héroïne, des kilos de méthamphétamine, un arsenal. 3 mois plus tard, le procès. Les Santillanes ont engagé les avocats les plus chers. Mais la carte SD a tout changé. L'écran s'est allumé. On voyait Don Fernando et le borgne avec les paquets blancs. Puis Mathieu, le cri, le coup de traître. Silence total. Même les avocats ont baissé la tête. La sentence, Fernando Santillane, 25 ans. Le borgne, 30 ans. L'épouse, 15 ans. Bien confisqué, justice faite. Lorraine a demandé à voir Mathieu. Pardonne-moi, j'avais peur. Je sais, je ne te blâme pas d'avoir peur. Alors, tu me pardonnes? Quand je sortirai? Mathieu a secoué la tête. Lorraine, je te pardonne. Je ne garde pas de rancune. Mais pardonner n'est pas revenir. Tu es resté à regarder. Tu t'es tu. Ce silence a fait plus mal que les coups. J'ai besoin d'une femme qui se tient à mes côtés dans la tempête, pas une qui se cache derrière l'ennemi. Il a tourné le fauteuil sans regarder en arrière. Adieu Lorraine, j'espère que tu trouveras la paix, mais pas avec moi. 3 mois plus tard, dans mon vieux ranch, un grand feu brûlait. L'odeur de gigot rôti remplissait l'air. Mathieu près du feu, avec une béquille, retournant les côtes. Il avait tenu sa promesse. « C'est prêt, vieux, sors l'agnole. » Le sourire était revenu. J'ai sorti le cognac vieilli. Diego aussi est venu. 3 hommes assis au feu sous les étoiles. On a trinqué. Pour le retour, pour la justice. Parce qu'on est vivant,
cul sec. Le cognac est descendu en brûlant bien, réchauffant l'âme. Je me suis souvenu de ce soir de Noël de terreur. Si je n'avais pas fait confiance à mon instinct, je serais seul devant la photo de mon fils. Amis, la vie est pleine de pièges et de loups en peau de mouton. Ils peuvent vous prendre l'argent, la maison, même votre nom. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent jamais vous prendre, le sang qui coule dans votre famille. N'ignorez jamais la voix du cœur. Quand l'instinct vous dit que vos enfants sont en danger, envoyez la peur au diable, défoncez les portes, battez-vous comme des bêtes pour les protéger. Parce que la plus grande richesse d'un homme n'est pas ce qu'il a en banque, mais les gens assis autour du feu ce soir. Je suis Georges, je suis père, et j'en suis fier. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.